Hello à tous, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je me suis fait discrète ces derniers temps, vous le savez, j'ai du mal à faire du montage avec mon bras et en plus de ça j'ai chopé un rhume qui traînasse au niveau de mon nez et donc j'avais besoin d'un petit peu de repos cette fin de semaine. Aujourd'hui, une vidéo sur donc les soldes qui arrivent chez Sephora Canada qui commence à partir de vendredi soir. Je vais donc vous partager ma liste de souhaits. Nous allons passer à travers mon panier. Je sais que vous aimez bien savoir quels sont les produits que je vais acheter ou racheter. Surtout les produits que je rachète, généralement ça vous donne une bonne indication de si le produit est vraiment intéressant ou pas. Et puis en deuxième partie de la vidéo, ça va être plus des recommandations d'achat. Donc aujourd'hui on parle des soldes de Sephora Canada, mais je ne fais pas cette vidéo seule. Moi et mon rhume. Accueillons pour cette vidéo aujourd'hui mon amie Danisha, Danisha Pop qui a sa chaîne de beauté aussi, une chaîne YouTube et aujourd'hui elle vous partage en même temps que je sorte cette vidéo sur sa chaîne, elle va vous proposer sa wishlist, ça va vous permettre d'avoir différents points de vue, différents avis. Généralement on n'a pas le même style de maquillage ni le même style de produit qu'on aime, donc c'est assez intéressant d'avoir des produits qui peuvent être complémentaires. Donc si vous avez envie d'avoir plus de recommandations, je vous invite à aller sur la chaîne de Danisha, je vous la laisserai évidemment ici en barrette d'informations. Les soldes au Canada sont complètement différentes des soldes en France puisqu'elles arrivent 2 fois par an uniquement, le reste du temps on n'a pas de rabais. Et pendant la période des soldes, il y a donc trois phases en fonction de votre niveau, entre guillemets, combien d'argent vous avez dépensé chez Sephora. Donc, si vous avez dépensé beaucoup d'argent chez Sephora, comme votre humble serviteur, vous êtes VIB rouge. VIB rouge, ça vous offre 20% de réduction et un accès prioritaire aux soldes. Donc, 20% pour les VIB rouges à partir du 14 avril, 15% pour les VIB réguliers à partir du 18 avril et 10% pour les Beauty Insider à partir du 18 avril. Les soldes continueront donc jusqu'au 24 avril. Et du 14 avril au 24 avril, pour toutes les personnes, il y aura, enfin pour toute personne qui a une carte Sephora, vous aurez un 30% de rabais sur l'ensemble des produits Sephora Collection. Alors, autre chose importante à noter, les soldes auront lieu en ligne et en magasin simultanément, donc en même temps, et vous pouvez réutiliser votre rabais pendant tout au long des soldes. Et c'est aussi les soldes chez Refer qui commencent vendredi. Donc, je vous referai des stories vendredi des soldes Refer sur Instagram où je vous montrerai les pinceaux en détail ou peut-être que je vais vous tourner un reel. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça. Mais je vais aussi vous marquer en barre d'informations mes pinceaux favoris chez Refer. Ceux qui, à mon sens, sont vraiment des indétrônables. Vous savez que ce sont mes pinceaux préférés, c'est des pinceaux qui sont haut de gamme. Ils changent tout dans la manière de vous maquiller, ça c'est vrai, mais ils ne sont pas donnés. Donc évidemment, quand on peut avoir 40%, parce qu'il va y avoir 40% sur l'ensemble du site, ça en vaut vraiment la peine. D'ici vendredi, que les soldes commencent, faites-vous un panier à l'avance. C'est l'avantage de ce type de vidéo-là qui sortent en avance, ça vous permet vraiment de faire une idée un petit peu à l'avance. Faites vos paniers, mettez tout ça à plat, laissez le temps de mijoter, entre guillemets, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir des choix qui seront raisonnés pour le jour du lancement des soldes. Autre chose que je vous conseille vivement pour les soldes de Sephora, c'est que rachetez vos backups de produits, entre guillemets, qui sont des produits que vous rachetez tout le temps et qui coûtent cher. Si, je sais pas, il y a un parfum que vous aimez en particulier, si, par exemple, il y a des crèmes pour le visage ou des soins que vous adorez mais qui ne sont pas donnés, c'est le moment de les acheter. Profitez-en, parce que surtout si c'est des produits que vous utilisez de manière régulière, c'est vraiment, entre guillemets, ça qu'il faut favoriser à mon sens pendant les soldes. Donc dans mon panier d'achat, on va commencer par le skincare et après je vais aller vers le maquillage. Ok, en skincare, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai remis un Watermelon Glow AHA Pink Dream Body Cream, donc c'est ma crème anti-kératospilaire, anti-petits boutons sur les bras, cuisses, jambes, que j'utilise non-stop. Je viens de terminer celle qui est en haut. J'en rachète une parce qu'en fait, hormis en été, parce qu'avec le soleil, il y a des AHA à l'intérieur, donc je vous la déconseille quand vous allez vous exposer au soleil. Mais sinon, au printemps, j'ai aucun problème à la mettre. Ça permet d'avoir une jolie peau arrivée à l'été. Ça permet d'exfolier de manière régulière la peau. En plus de ça, c'est hyper agréable. C'est une crème qui est assez riche, hydratante, mais qui s'absorbe bien. Et comme je vous l'ai dit, elle fait des bras super doux, des petits petons super doux. Elle sent la pastèque, n'est-ce pas?
et c'est un plaisir. C'est un plaisir, je l'utilise, j'en achète 2 à 3 par an, pas plus, même 3 à 4 par an. Je suis une grosse consommatrice de cette crème-là parce que j'en ai essayé des tonnes, dans plein de marques différentes, y compris des marques de pharmacie, etc. Et j'ai jamais eu les résultats que j'ai avec cette crème-là sur ma kératose pilaire. Donc c'est celle qui me convient, c'est celle que je rachète. Vous allez voir qu'en skincare, en soins, c'est surtout des produits que je rachète. Je viens de terminer la lotion Dr. Andrew Weil pour Origins. Donc c'est la Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une lotion apaisante que l'on applique en première étape. Ce produit-là est un basique pour toute personne qui a tendance à avoir une peau qui ne va pas bien, qui fait des réactions, qui est une peau qui peut être réactive, rosacée et autres. C'est véritablement la lotion la plus apaisante et la plus efficace que j'ai pu trouver pour apaiser la peau. C'est une lotion qui va légèrement hydrater la peau, mais c'est pas du tout aussi hydratant que l'essence de Stila par exemple, ou bien un autre produit dont je vous parlerai bientôt que j'ai acheté chez YesStyle. Mais si vraiment vous avez des problèmes de peau irritée, échauffée, qui réagit mal, qui sort d'une période compliquée, cette lotion-là est top. Chez Ole Henriksen, je me rachète ma crème Peptide Boost Firming Moisturizer, n'est-ce pas? C'est la crème que j'utilise chaque printemps et je la trouve parfaite pour l'été. Elle a la juste dose d'hydratation. À l'intérieur, il y a du collagène, des peptides, des céramides pour hydrater, repulper la peau, la rendre plus forte. Je trouve qu'au niveau de l'hydratation, elle est parfaite pour ma peau qui a tendance à être plutôt sèche en période printemps, été, automne, elle est top. L'hiver, elle est pas assez riche pour ma peau. J'ai besoin de quelque chose de plus fort, mais pour cette période printanière, elle est top, top, top. J'attends d'ailleurs un colis de chez Ole Henriksen pour tester leurs nouveautés, donc je peux pas vous donner mon avis, mais il y avait des petits produits qui me semblaient super intéressants. Entre autres, ils ont sorti un contour des yeux en stick, qui va réhydrater, repulper, illuminer le contour de l'œil. Ça m'a fait beaucoup penser à ce petit produit-là de chez Tula, qui ne me quitte pas, n'est-ce pas? Et que je vous conseille fortement d'acheter pendant les soldes de Sephora aussi. Ça, c'est le Glow Plus Get It de chez Tula, qui est le fameux petit bâton qui me permet de réhydrater mon contour de l'œil en journée. En plus de ça, c'est un petit côté illuminateur. Ça repulpe, ça hydrate, ça raffermit. Et ça a un effet glaçon, c'est génial. Parfait pour l'été, à mettre dans le sac à main, à emporter avec soi tout au long de la journée pour repulper, hydrater la peau. Ça, c'est pas du skincare, c'est pour les cheveux, mais j'ai remis ma gamme de shampoing Bondi Boost. Donc, mon conditionneur, mon après-shampoing et mon shampoing. C'est le Holy Grail que j'utilise. C'est un... Alors, je ne le savais pas, ça fait des mois que je l'utilise, et je l'avais acheté en passant chez Sephora. Il disait que c'était pour les cheveux normaux, c'était le shampoing de base de chez Bondi Boost, et en fait, quand je suis allée sur l'application Sephora, je me suis rendu compte que c'est un shampoing qui est censé redensifier les cheveux en accélérant la repousse des cheveux. Peut-être était-ce dû à ça, le fait que mes cheveux ont poussé à toute vitesse pendant tout l'hiver, je n'en sais rien, parce que j'avais pas pris de complément alimentaire ou quoi que ce soit. Donc sachez que c'est le shampoing et l'après-shampoing que j'utilise, ce sont des shampoings et après-shampoings naturels, sans silicone, non testés sur les animaux, et j'utilise la gamme Bondi Boost depuis 1 an. J'avais commencé avec leur crème pour cheveux bouclés qui est absolument extraordinaire. Si vous avez les cheveux bouclés, je vous la recommande à 1000%. C'est une marque australienne. Pour les Français, je sais pas si ils envoient en France. Maquillage, faisons une transition soin maquillage. Je rachète le Ginseng SPF 40 Energy Boosting Tinted Moisturizer que je n'ai plus dans mes tiroirs. Je vous en ai parlé beaucoup l'année passée. C'est un produit de chez Origins que j'adore. C'est une crème de jour avec une protection 40 à l'intérieur qui a quelques microbilles. Alors, des microbilles un petit peu comme la CC crème de Herborian, mais pas aussi teintée. C'est vraiment très léger. Ça va donner juste un petit oomph de teinte de couleur pour éviter d'être tout blanc après l'application de la crème solaire, n'est-ce pas? Donc c'est une crème hydratante, repulpante. À l'intérieur, je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a aussi de la caféine, de la vitamine C, donc elle donne un super glow. Mais en même temps, c'est une protection 40. Et comme je vous ai dit, quand vous l'appliquez, il y a une légère teinte qui va se développer en la frottant sur le visage et ça va juste éviter d'être un petit peu trop palo, mais ça ne va pas
ça va pas faire un effet masque, ça va pas faire, c'est pas du tout une bébé crème ou une CC crème, c'est vraiment une correction extrêmement légère. Attention, bon plan assuré, on passe au maquillage et on commence immédiatement avec une base. C'est ma base de chez Lancôme, la Cils Booster XL. C'est la meilleure base à mascara que j'ai testé et j'en ai testé plein. Je pense qu'il n'y a rien qui bat cette base là. En plus de ça, elle tient ma courbure toute la journée, elle prolonge mes mascaras. En été, c'est un must-have parce que ça m'aide, ça aide mes mascaras à ne pas transférer, surtout dès qu'il fait chaud, qu'on fait plus de sébum, etc. Le mascara peut transférer plus facilement. Cette base là est top. Maintenant, revenons-en à mon bon plan. J'ai fait une erreur. Par hasard, des fois, vous savez, en faisant des erreurs, on découvre des choses. Donc, j'ai mis la base dans mon panier. Et je me suis rendu compte que j'avais mis la mini Cils Booster. La version miniature comporte 4 ml et elle fait 22 $. La version donc régulière, celle-ci, fait 43 $ et il y a 5,6 ml. 4 ml, 22 $, 5,6 ml, 43 $. Moralité, que fait Mimi? Eh bien, je prends 2 mini, donc 2 mini, ça me revient à 44 $. Et pour 44 $, je vais avoir 8 ml de produit au lieu de 5,6 ml. Donc en gros, les amis, n'achetez pas cette base en version régulière comme je fais depuis des années, n'est-ce pas? Ne vous faites pas avoir comme moi depuis longtemps. Achetez la version voyage, vous aurez 2 fois plus de produits, ce sera moins cher. Voilà, c'était les bons plans de Mimi. En maquillage, j'ai mis des anti-cernes. Pas un peu, beaucoup. Plein d'anti-cernes, parce que les marques ont sorti plein d'anti-cernes. D'abord, j'ai mis un anti-cerne qui est sorti il y a pas mal de temps, mais que je voulais absolument tester. Je me suis dit que je ne voulais pas le payer plein pot. Donc, je vais le prendre avec un rabais. C'est le Quickie. Donc, le nouvel anti-cerne de chez Urban Decay, qui, au fait, au passage, est aussi disponible pour la France. Je ne sais plus si c'est Look Fantastique ou je ne sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour la France. Cet anti-cerne qui a fait beaucoup parler de lui, donc sur TikTok, parce qu'il est censé avoir une couvrance méga haute. J'ai vraiment envie de le tester. Donc, je l'ai mis dans mon panier en couleur 30 NN Light Neutral. Deuxième anti-cerne qui vient de sortir, qui a accroché mon regard. Alors, celui-là, je devais le recevoir. Finalement, je ne l'ai jamais reçu. Les marques et le PR. C'est pas grave parce que j'achète les produits quand ils me plaisent, n'est-ce pas? Et donc, j'ai mis dans mon panier l'anti-cerne It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot Concealer. Alors, celui-ci est un sérum hydratant qui va combattre avec le niacinamide, les zones d'ombre, acide hyaluronique hydratant, etc. Mais en même temps, c'est un anti-cerne avec une couvrance, ils disent, moyenne. La couleur que j'ai choisie, c'est la numéro 22, la Light Neutral. J'ai aussi acheté, parce que je les ai achetés avant les soldes, j'avais tellement peur qu'ils repartent. J'avais tellement peur qu'ils ne soient plus à nouveau disponibles pendant les soldes Sephora. J'ai acheté, donc, je vous le dis, mais je les avais mis aussi dans ma wishlist, les fameuses huiles à lèvres teintées de chez Rare Beauty, n'est-ce pas? Les Soft Pinch Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty qui ont été sold out dès leur sortie sur le site de Sephora. Finalement, ils sont revenus en stock. Et comme j'avais peur qu'ils repartent avant les soldes de vendredi, je les ai commandés immédiatement. J'ai pris Joy, Hope et je ne sais plus quelle couleur. Joy, Hope et Happy. Huda Beauty nous a sorti le Glowish Bright Light Hydrating Sheer Concealer. Celui-là me laisse un petit peu... Je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de le tester. C'est un anti-cerne avec une couvrance légère. Ce que j'aime dans l'idée, c'est que c'est léger et hydratant. Donc, parfait pour mon effet no make-up look de l'été, puisque c'est le type de maquillage que je favorise en été. Ça fait beaucoup d'anti-cerne. On est d'accord? Donc, je sais pas. Est-ce que je vais craquer ou pas sur celui-ci? Mais pour l'instant, il est dans ma liste de souhaits. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous me le recommandez ou pas. Ça, c'est pour les anti-cernes. Maintenant, passons au fond de teint que j'ai mis dans ma wishlist, les amis. Alors, en fait, il n'y a pas grand-chose... Non. Il n'y a pas grand-chose qui m'a interpellée. Je sais que Laura Mercier a sorti un nouveau fond de teint. Peut-être que je le testerai, mais j'ai pas envie de l'acheter pour l'instant. Par contre, le Terracotta, le teint Elsie de chez Guerlain, vient de sortir enfin au Canada, quelques mois plus tard après la France, n'est-ce pas? Alléluia, mes bien chers frères. Donc, je l'ai mis dans mon panier. J'hésite. Le problème, c'est qu'il n'est en vente qu'en ligne. On ne peut pas donc le voir en boutique. Et ce fond de teint-là a des promesses qui me semblent absolument merveilleuses. D'autant plus que
D'autant plus que vous étiez très nombreux à l'avoir testé en France et à me dire Mimi, tu dois absolument tester ce produit, c'est absolument génial. C'est une eau de teint qui donne juste un effet, je reviens d'un week-end à la plage, ça va juste camoufler un petit peu les rougeurs, etc. Ça camoufle pas le grain de peau, c'est le produit parfait pour l'été. En gros, vous me l'avez vendu, les amis. Donc, vous me l'avez vendu, je l'ai mis dans mon panier. Voilà. Donc, le problème, c'est que j'hésite entre deux teintes. Donc, ceux qui ont à peu près les mêmes teintes que moi, n'est-ce pas, de peau. Si vous pouviez m'aider, je compte sur vous dans les commentaires. Donc 2.5N ou 3N. Je pense que le mieux serait peut-être 3N pour que je puisse l'utiliser pendant l'été. Dites-moi s'il est trop foncé ou pas, partagez-moi ça dans les commentaires. Donc dans ma wishlist, il y a un rouge à lèvres d'une couleur, je vais vous l'inscrire ici à l'écran. Ce rouge à lèvres, je l'ai vu passer sur l'Instagram de Makeup by Mario. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit, c'est la couleur de l'été, il me le faut. C'est les nouveaux Moisture Glow Plumping Lip Color de chez Makeup by Mario. En gros, c'est un rouge à lèvres gloss effet repulpant, mais qui n'est pas picotant. Il n'y a pas d'effet mentholé. Donc repulpant, hydratant. La couleur que je veux absolument, c'est le Hot Pink. Parce qu'en printemps, en été, j'aime les maquillages plus minimalistes, avec des touches de couleur, comme aujourd'hui. J'ai aussi mis le nouveau, dans les bronzers, j'ai mis le nouveau bronzer stick, la nouvelle teinte de bronzer stick de chez Rare Beauty. J'ai adoré la formulation des bronzers de chez Rare Beauty, sauf que les teintes qu'elle avait jusqu'à présent étaient très chaudes. Pas vraiment des teintes de contour. Là, apparemment, il y a une teinte de... Enfin, il y a 2 nouvelles ou 3 nouvelles teintes qui sont des teintes vraiment contour, donc plus froides. J'ai aussi mis un blush chez House Lab by Lady Gaga. C'est le Color Fuse Talc Free Powder Blush avec de l'arnica en teinte Pomelo Peach qui m'a l'air, ma foi, super joli. Celui-là, je l'ai déjà swatché chez Sephora et je me suis dit, il est parfait pour l'été. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo et aux recommandations d'achat, produits qu'il ne faut pas louper à mon sens. Un produit qui a fait toute la différence, je voulais vous en parler dans les favoris essentiels du mois et j'ai complètement oublié. Ce petit poudrier si fin, si pratique, si merveilleux, comporte une poudre de finition absolument incroyable. C'est la nouvelle poudre de chez NARS qui s'appelle la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Donc la teinte que j'utilise, c'est la teinte Cove, mais il y a des teintes plus pâles et plein de teintes plus foncées. Donc en fonction de la couleur de votre peau, vous allez trouver votre bonheur. Cette poudre-là est la poudre la plus floutante et matifiante que j'ai pu tester. Elle floute tout. C'est miraculeux. Vous avez des pores, ça va gommer vos pores. Elle est matifiante. Donc c'est un produit que je ne conseille pas automatiquement aux gens qui ont une peau très sèche. Si vous avez la peau très sèche ou très marquée, n'appliquez pas ça sur les parties où vous risquez d'avoir des rides et ridules. Ça va automatiquement déshydrater plus votre peau parce que c'est une poudre assez matifiante. Mais si vous avez des pores marqués, que vous avez tendance à faire à luire sur la zone T, ça c'est un produit génial à glisser dans son sac pour des retouches en journée, mais le matin aussi avant de partir pour flouter tous les pores, faire vraiment cet effet de peau de poupée. Il est incroyable. Si vous avez la peau très sèche, je vous conseille l'équivalent de ce produit-là chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish qui va beaucoup mieux convenir aux gens qui ont une peau plus sèche. Donc, peau mixte à grasse, ce produit-là est merveilleux. Peau très sèche, orientez-vous vers Charlotte Tilbury. Retour de l'été rime aussi avec retour des fonds de teint poudre. C'est-à-dire qu'en été, moi je ne me balade jamais en été dans mon sac à main sans avoir un fond de teint poudre pour faire mes retouches en journée. Dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait humide, dès que ma zone T se met à refaire des siennes de manière insensée, ouvrez grand vos oreilles, je vais vous parler des fonds de teint poudre qui valent le détour. Ok, 2 fonds de teint poudre. Celui-ci, c'est le Make Up For Ever HD Skin Matte Velvet que j'adore, que je trouve génial. Pour qui? Pour les peaux sèches. Peau sèche, sèche à mixte. Il est génial, il floute, il a une couvrance intermédiaire, il va tenir en place si vous avez la peau sèche. Si vous faites du sébum, c'est pas le fond de teint que je vous conseille. Le meilleur, quand on a une peau mixte à grasse, le plus, j'ai envie de dire, le plus tout usage, de celui qui est un incontournable depuis plus de 20 ans, c'est le Studio Fix fond de teint poudre de chez MAC. Alors, je l'ai dans plein de teintes. En été, moi, je mets NC40, ça c'est ma teinte estivale. Mais actuellement, je suis N4, il me semble. Je vous le marquerai en barre d'informations ou à l'écran. Et ce fond de teint-là est génial pour flouter. Là aussi, il fait un fini de peau de poupée.
Je l'aime appliquer sur les bébés crèmes, pour faire des retouches en journée. Et il est plus matifiant, beaucoup plus matifiant que le Make Up For Ever. Je vous ai parlé de tous les anti-cernes que j'ai envie de tester. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis fatiguée, enrhumée, tout ce que vous voulez, d'où les cernes qui sont plus marquées. Je vais vous parler de l'anti-cerne que j'utilise le plus de ma vie depuis que je l'ai, que j'ai terminé, que j'ai racheté. C'est un anti-cerne de chez Clé de Peau. Il est excessivement cher pour un anti-cerne, mais il dure longtemps. Sérieusement, ça veut dire que moi, en l'utilisant presque, j'ai envie de dire de manière quotidienne, il m'a duré 1 an et demi. Il dure vraiment longtemps. Il se présente dans un petit tube comme ça, un tube stick. La teinte que j'utilise, c'est le numéro 2. Et c'est juste, il s'appelle juste le correcteur visage et concealer de Clé de Peau. Il n'y a rien d'autre marqué dessus. Donc c'est un anti-cerne qui ressemble énormément au NARS Soft Matte Complete Concealer, qui est un anti-cerne super aussi, qui est un anti-cerne que je trouve parfait pour les gens par exemple qui se maquillent très peu et qui veulent juste avoir un produit qui va venir entre guillemets corriger, qu'on puisse appliquer et sur le teint et sur les yeux. Il est génial, sauf que il est très mat et donc déshydratant, et sur un contour de l'œil qui est plus sec ou plus mature, n'est-ce pas, comme mon contour d'œil de 43 ans, j'ai un beaucoup plus joli résultat avec le Clé de Peau qui est plus fin en fait, un tout petit peu plus hydratant, se fond beaucoup plus facilement dans la peau dans le sens où justement il est plus émollient, marque vraiment absolument pas, il ne marque pas le contour de l'œil, il va rester en place. Ça reste quand même un anti-cerne mat, donc si vous avez vraiment le contour de l'œil marqué, je ne vous conseille ni l'un ni l'autre. Vraiment pas. Si vous avez un contour de l'œil très marqué et très sec, oubliez les anti-cernes qui sont les anti-cernes de style plat, donc en crème. Mais celui-ci, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je l'utilise tout l'été, je l'utilise avec moi en voyage, il est petit, il est compact, il est léger, je l'adore. Je le trouve merveilleux, mais il est pas donné. Donc, hormis les soldes de Sephora, je vous conseillerais pas de l'acheter. Mais si c'est les soldes de Sephora et que vous avez envie de vous gâter, c'est un de mes produits préférés. Puisque c'est les soldes de Sephora et que peut-être que vous avez envie de mettre la main sur un blush exceptionnel, mais qui est tellement cher que franchement, sans solde, ça n'en vaut pas la peine. Le Eye to Cheek de chez Valentino. Ces blushs-là, je les ai achetés lors des dernières soldes d'hiver. Je les adore. Ils sont magnifiques. Ils font un effet de peau lumineux. Il y a une lumière qui ressort à l'intérieur, hein. C'est pas des blushs mat. Donc, effet de peau légèrement bonne santé qui renvoie la lumière. C'est pas pailleté non plus. C'est pas du tout. D'ailleurs, quand je les mets comme ça sur le doigt, il y a 0 paillette. Il y a un effet mat. Mais la texture de ce blush fait que quand on l'applique sur la peau, il va vraiment avoir un effet de teint en bonne santé, hyper frais, une lumière naturelle qui ressort. Ces blushs là sont vraiment extraordinaires, mais beaucoup trop chers à acheter sans solde. Donc celui que je préfère pour l'été, que je vous recommande à 1000%, c'est le numéro 8 qui est ultra universel. On est sur un abricot pêche qui donne un effet coup de soleil magnifique. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais les Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury sont hyper jolis, très pigmentés, tiennent toute la journée. Magnifiques ces blushs. Et c'est des mats. Pas de paillettes, pas d'effet une fois qu'ils sèchent sur la peau. Un vrai effet mat. Mais l'autre gros coup de cœur dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori du mois, ce sont les blushs de chez Danessa Merrick. Ce sont les Yummy Skin. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Rosé and Brunch. Bon, ça c'était avant que j'ai une crise de coupe rose et de chaleur due à mon rhume. J'ai tellement chaud, vous n'imaginez même pas. J'ai mal aux oreilles, j'ai chaud. Mais je sais que vous allez me soutenir dans les commentaires sous cette vidéo. Ce sont ces blushs là, je les trouve magnifiques. Magnifiques. Floute les imperfections. Pouvait-il exister un blush qui floute les imperfections? Oui, celui-là floute les imperfections. Il coûte très cher. Celui-là coûte beaucoup moins cher, mais c'est un blush crème. Mais c'est un blush crème très facile à estomper. Par contre, utilisez-le avec parcimonie parce que ce sont des blushs très pigmentés. Et lorsqu'on les estompe sur la peau... Non mais regardez-moi cette pigmentation. Lorsqu'on l'estompe sur la peau... Est-ce que ça va s'arrêter? Non. Quand on l'estompe sur la peau, il a un fini mat. Vous pouvez l'appliquer avec le pinceau 04 de chez Refer, qui est mon pinceau blush préféré. Donc ça c'est Rosé and Brunch, c'est la teinte que j'utilise le plus. J'ai aussi pris la teinte Bellini. Je vais vous la swatcher de l'autre côté. Bellini, ça va être une teinte parfaite pour l'été, parfaite pour les peaux
qui sont peut-être plus chaudes, ou si vous avez la peau noire, cette teinte-là va être magnifique. Et comme je vous l'ai dit, c'est hyper pigmenté. Donc dans les recommandations, illuminateur rapidement, s'il n'y en avait qu'un cette année, à retenir de toute l'année, c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'est l'illuminateur que je porte depuis ce matin. Là, je tourne l'après-midi, mais je le porte depuis ce matin. Il est d'un naturel. Il limite la lumière comme aucun autre illuminateur n'imite la lumière. Vous pouvez l'intensifier ou l'avoir vraiment plus léger. Donc, ma teinte, celle que j'utilise le plus, c'est la teinte Pillow Talk. C'est la teinte que je vous conseille si vous avez ma couleur de peau et que l'été s'en vient. Cette teinte-là va être plus naturelle que la Moon Glow. La Moon Glow, je l'adore. Je l'ai. Où est-ce qu'elle est? Elle est quelque part dans mes tiroirs. Moon Glow qui est juste ici. Moon Glow qui est beaucoup plus dorée, mais beaucoup plus pâle. Trop pâle. Si je mettais cette teinte-là actuellement sur la couleur de ma peau actuelle, ça me ferait une tache blanche. Un illuminateur n'est pas censé faire une tache blanche, les amis. Un illuminateur est censé reproduire la lumière naturelle qui vient taper sur votre pommette. Donc si ça fait une barre blanche, c'est que l'illuminateur est trop pâle pour vous. Pillow Talk, parfait pour les teintes de peau comme moi, parfait en été. Moon Glow, parfait pour les peaux beaucoup plus pâles que moi. Donc si vous avez une peau plus laiteuse, une peau claire à moyenne, Moon Glow sera très jolie. Je vais vous dire rapidement mon avis sur les sorties de palettes chez Sephora Canada. Rien ne m'a marqué. Cependant, si vous cherchez de bonnes palettes pour les yeux, je vous conseille toujours pendant les soldes de vous orienter vers Natasha Denona. On a une bonne pigmentation. Les produits généralement s'estompent sans difficulté. Je trouve que ce sont des palettes qui sont relativement complètes, qui vous permettent de faire une multitude de looks. Donc, si véritablement vous avez envie de vous acheter une palette pendant les soldes, allez voir du côté de chez Natasha Denona. Mes préférées pour la saison, celles que j'utilise tout le temps, ce sont ces deux-là. En plus, ce sont des mini palettes, donc même pas des grandes. J'utilise tout le temps la mini palette, je vous l'ai déjà dit. Celle-ci, bon, je vais pas refaire les swatchs, etc. Mais si vous cherchez un petit pop de couleurs pour vous accompagner dans vos maquillages de printemps, des petites couleurs pastel faciles à porter, celle-ci est incroyable. Cette couleur-là est unique, c'est un multichrome que vous ne verrez peut-être pas, mais en fait qui est rose gold. Vous, à l'écran, il va vous apparaître doré, mais dans la vraie vie de tous les jours, en fait, selon l'angle qu'on a, il est taupe, rose gold, argenté, unique. Une couleur absolument incroyable. Après, toutes ces petites couleurs-là peuvent être utilisées juste en liner ou juste appliquées sur toute la paupière mobile. Très jolie palette. Pour compléter vos looks, si vous avez envie d'une petite touche de pastel, la palette que j'utilise le plus, c'est la Mini Biba. Oui, Mini Biba. La Biba palette que je porte sur mes yeux d'ailleurs aujourd'hui, pour un petit maquillage de tous les jours. Elle est facile, elle est pratique. Ce sont des roses qui tirent légèrement vers le pêche, donc un côté un petit peu chaud, parfait pour le printemps et l'été. Elle a un côté facile à utiliser en toute saison, un bon basique. Donc voilà pour mes recommandations palettes pour ces soldes Sephora. Croyez-moi, si j'avais vu quelque chose d'extraordinaire passer, je vous l'aurais dit, mais non. Désolée pour ma transparence. Mis à part la italienne Spritz de chez Too Faced qui est sortie là récemment en France, les autres sorties palettes chez Sephora ne m'ont pas interpellée. Ok, finissons cette vidéo avec une petite recommandation pour les produits lèvres. Ce printemps, on va en reparler aussi dans la vidéo de dimanche, mais sachez que ça va être le grand retour. Et je vous dis retour parce qu'en fait, c'est pas une nouveauté. C'était déjà là l'année passée. Ça va être le grand retour des huiles à lèvres, gelées à lèvres teintées, etc. Comme les nouveautés de chez Rare Beauty qui viennent de sortir. Mais que ces nouveautés ne sont pas tant des nouveautés que ça, puisque Fenty avait sorti la même chose l'année dernière, que ça avait été sold out immédiatement, et que j'ai galéré comme une folle. Je les ai achetés finalement chez Sephora France, en arrivant en vacances en France, parce que ici c'était sold out et qu'on n'a pas eu de retour de stock je pense jusqu'à l'automne. Ce sont les Put Cycle, donc de chez Fenty. Cette teinte-là, c'est le My Type 01. C'est ce que je porte sur mes lèvres depuis ce matin. Je vous montre en même temps que je vous parle l'application. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment un effet... C'est un effet huile à lèvres ultra brillant et teinté. Vous mordez dans un Kleenex, ça teinte vos lèvres toute la journée, comme vous pouvez le remarquer. J'en ai pas remis depuis ce matin. Je l'ai appliqué, j'ai mordu dans un Kleenex, et en fait, ce que je fais, c'est que j'applique du baume transparent par-dessus. Comme j'ai les lèvres super abîmées, actuellement, c'est à peu près la seule chose que mes lèvres supportent, j'applique ça. Ça teinte mes lèvres, je mords dans un Kleenex, j'applique un baume à lèvres, et j'ai cette bouche teintée, rose fraise,
tellement fraîche, tellement jolie, sans faire too much. Remettons-en une petite touche, tenez. C'est hyper frais. C'est une eau à lèvres en fait. Mais une eau à lèvres lumineuse, hydratante, hyper légère. Ce produit-là avait fait le buzz l'année dernière. Donc voilà, en hyper saturé. Comme je vous ai dit, j'en avais pas remis depuis ce matin. J'ai aussi le numéro 02 Zesty Bestie, qui est lui un orange. Vous connaissez mon amour des rouges à lèvres orange en été. Cette couleur-là, magnifique. Magnifique porté en été. Ce sera aussi magnifique sur les peaux plus mates, plus dorées. Et si vous avez la peau noire, cette teinte-là va être sublime sur vous. Donc, une belle pigmentation, ça teinte vos lèvres. Vous pouvez, c'est exactement le même principe que les produits de chez Rare Beauty. Quoique, à ce que j'ai compris en regardant les TikTok passés, c'est que les produits de Rare Beauty changent de teinte quand on les applique sur les lèvres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier au swatch. En fonction du pH de votre lèvre, la teinte va foncer et se transformer. Alors que là, vous aurez exactement la teinte prévue, celle qui est dans le tube, entre guillemets. Je trouve ça hyper pratique, hyper frais, parfait pour le printemps et l'été. Voilà pour mes recommandations d'achat solde Sephora. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à faire vos choix. Vous me le direz dans les commentaires d'ailleurs si vous avez d'autres produits que vous comptez acheter ou racheter, ou que vous me recommandez. J'ai hâte de vous lire dans ces commentaires. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Danisha, n'hésitez pas à aller la voir pour vous faire un avis et avoir peut-être d'autres recommandations. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera sur les tendances maquillage de printemps. Donc ça sortira dimanche matin sur la chaîne ici, YouTube. Et s'il y a des catégories de produits en particulier où vous aimeriez que je vous fasse un top 3 des meilleurs, par exemple, top 3 des meilleurs blushs, top 3 des meilleurs shampoings, je dis n'importe quoi, mais je vous donne des exemples. Pour vous aider pendant les soldes de Sephora, parce que j'aurais pas fait de proposition dans cette catégorie-là, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, Mimi, j'aimerais voir un top 3 de tes rouges à lèvres préférés pour le printemps, ou un top 3 de tes... Je vais essayer de vous tourner ça en accéléré, n'est-ce pas, et vous les publier donc dans les shorts pendant le temps des soldes. Ça vous permettra d'avoir d'autres idées. Quoi d'autre? Quand je fais des shorts, pour ceux qui me l'ont demandé, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Oh, mais il n'y a pas la barre d'infos ». Si, dans les shorts, il y a la barre d'infos. Il faut que vous cherchiez sur l'écran, il y a 3 petits points. Cliquez sur les 3 petits points, c'est la barre d'infos. Donc vous avez aussi les liens des produits dans les shorts. Je pense que je vous ai tout dit. Et bien maintenant, c'est le temps de nous quitter. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!